C'est exactement pour ça que j'utilise aujourd'hui Tot. Je donne 3 étapes que les meilleurs SEO utilisent aujourd'hui pour créer des contenus qui surperforment et qui se positionnent sur la première page de Google. Parce que si tu crois qu'aujourd'hui, il suffit juste de dire à ChatGPT, rédige mon contenu et de placer quelques mots-clés dedans pour avoir des contenus qui se positionnent, tu te trompes. Mais avant, abonne-toi, je te donne de l'information marketing et SEO tous les jours et maintenant tu as même ma formation gratuite rédigée pour le web et générer des leads en limité. C'est gratuit et en description. Aujourd'hui, si tu veux un contenu qui rentre vraiment, il doit être riche sémantiquement. C'est-à-dire qu'il doit intégrer les bons termes, les bonnes entités, le bon vocabulaire contextuel. C'est exactement pour ça que j'utilise aujourd'hui Tot SEO. L'outil me donne pas mal d'informations et surtout il récupère tous les mots-clés utilisés par mes concurrents. Théoriquement, ceux que je dois utiliser pour atteindre la première page de requête SEO de Google. Donc les entités nommées, les groupes à mettre en gras, etc. etc. Donc ça, c'est limite obligatoire, tu l'as bien compris. Mais donc maintenant, si tu veux faire mieux que la plupart des SEO, je vais te donner 3 éléments à mettre en place systématiquement. Premièrement, tu peux croiser ton analyse sémantique avec les People Also Ask. Donc ce sont toutes les questions que tu vas retrouver ici et qui te permettent de savoir ce que veulent vraiment tes utilisateurs, ce qu'ils veulent vraiment savoir sur les contenus que tu crées. Deuxièmement, tu peux explorer les sujets qui sont connexes dans la SERP, donc avec les Google Suggest, c'est les recherches associées, donc c'est tout en bas là. Et puis tu peux faire le tour des différentes recherches pour voir ce que tu peux ajouter dans ton contenu. Troisièmement, encore sur la SERP, tu ouvres les premiers sites et tu regardes ce qu'il y a dedans. Est-ce que le contenu est propre? Est-ce qu'il y a de l'information utile dedans? Est-ce que par exemple il y a des tableaux à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'il y a des listes à puces? C'est toujours pareil, c'est les structures. Hein. Derrière, est-ce qu'on a de l'information supplémentaire avec, je sais pas, bah là il pourrait peut-être y avoir des formations qui sont données ou un élément gratuit qui est offert, etc. etc. Et le petit truc que tu peux faire en plus à chaque fois, et ça c'est game changer, c'est de te dire qu'est-ce que mes concurrents n'ont pas fait et qu'est-ce que je peux rajouter moi dans mes contenus. Ça peut très bien être une vidéo que tu partages, une vidéo que tu as trouvée sur YouTube qui n'est pas la tienne mais que tu partages. Ça peut être plein d'autres choses. Plus tu vas apporter de la valeur à tes utilisateurs dans tes contenus, plus Google va apprécier, donc plus tu as d'autorité derrière, un site qui répond à l'UX, etc., plus tu vas remonter aussi bien sur Google que dans les LLM. Donc tu l'as compris, utiliser un outil sémantique comme Tot aujourd'hui, c'est la base de la base. Mais si en plus tu peux ajouter énormément d'éléments dedans dans tes contenus que tes concurrents n'ont pas traités, là tu gagnes en visibilité et tu vas forcément remonter dans les positions sur Google.